On a avec nous M. Michel Nadeau, que vous connaissez, que j'invite régulièrement à l'émission, qui est de l'Institut de gouvernance, qui vient nous parler de ces situations récentes que l'on connaît, mais particulièrement celle toute récente du Fonds de solidarité de la FTQ. Bonjour. Bonjour. Le Fonds de solidarité de la FTQ, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut se souvenir, c'est pas une affaire syndicale. Non, non, c'est qu'en 83, M. Laberge, à ce moment-là, a convaincu le gouvernement de créer un organisme où l'argent des travailleurs serait investi dans des compagnies capitalistes et tout. Or, le fonds, depuis 27 ans maintenant, le fonds investit 7 milliards. L'argent que vous investissez, qu'une personne investit, est déductible comme contribution à un fonds de travailleurs, plus comme contribution à un REER. Donc, ça vous coûte pour chaque dollar que vous investissez, vous en payez peut-être le quart à peu près. 25 cents dans la pièce, c'est vraiment mon investissement. J'ai un retour par les REER ou par les crédits d'impôt. Le REER, évidemment, il faut le payer un jour. Ça, non, mais à court terme, quand on sort, on repaye l'impôt. À court terme, vous sauvez les 3/4 d'impôt. Mais de l'impôt reporté, c'est de l'impôt épargné. Oui, mais à un moment donné, en vieillissant, Jean-Luc, vous allez voir que le report, quand vous serez à mon âge, c'est bien triste. Il faut le redonner. Il faut le redonner. M. Nadeau, quand je vois le fonctionnement que l'on dénonce présentement, ça ne fait pas du Fonds de solidarité de la FTQ un organisme questionnable dans ses intentions. Non, non. Le Fonds de solidarité, à mon avis, moi, je suis allé voir comment ils adoptaient, ils approuvaient leur placement. Et je dois vous dire, j'ai passé 20 ans à Caisse de dépôt et le processus d'approbation d'études du fonds par des jeunes brillants, smart, critiques, moi, ça m'a renversé. C'est très rigoureux. D'ailleurs, le rendement, ils ont fait 11 par année depuis 2 ans. Alors, s'il y avait du fling-flang, vous n'auriez pas ces rendements-là. Le rendement, en termes de bavure, le fonds n'a pas eu des milliards de perdus des papiers commerciaux comme beaucoup de sociétés d'État. Ils n'ont pas eu, comme des institutions financières, ils n'ont pas eu des mauvais prêts. Ils prennent des méchants risques. Ils prennent des gros risques. Là où personne ne va aller, le fonds y va pour avoir un rendement pas pire. Un rendement 5-6 Ils ne visent pas du 15 ils visent du 5-6 mais pour sauver des jobs. Alors moi, je dis chapeau. C'est un organisme où il n'y a pas eu de bavure jusqu'à maintenant, tout ça. Par contre, évidemment... Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe là, c'est que le fonds, il y a la FTQ qui a mis au monde. Quand vous entrez au Fonds de solidarité, vous montez l'escalier roulant. Le meilleur coup de la FTQ, c'est la création du Fonds de solidarité Louis Laberge. Alors ça, le Fonds de solidarité, c'est le bébé de la FTQ. Ils en sont fiers, tout ça. Et il y a des gens qui disent, surtout à FTQ Construction, dans le temps, le Fonds de solidarité, c'est notre bébé, ça nous appartient. Si tu veux que je trouve des portes, donne-moi ça, je vais t'organiser. C'est là que ça commence à blesser. Là. Je connais du monde au conseil. M. Lavallée, moi, je connais ça, il était au conseil, il est parti, là. Mais M. Lavallée est au conseil de Solim, je vais t'ouvrir des portes. Ton projet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, si je disais, par exemple, donne-moi 1000 pièces, je vais organiser avec Guy Champagne, Jean-Luc Mongrain, on va te faire une belle petite entrevue, là. Tout ça, ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui pensent que ça peut encore marcher. Quand vous êtes président... Ça a marché. Là. Non, ça n'a pas marché. C'est ça, les faits. Moi, c'est pour ça que le reportage de Radio-Canada, là, il parle de 3 transactions. Il y en a 2 qui n'ont pas abouti. Les gens du fonds ont dit non, c'est des mauvais projets financiers. Quand vous êtes boss d'une entreprise d'investissement, puis si vos jeunes qui travaillent à faire des bons placements, ils savent que si à un moment donné, on graisse un peu les boss, on va faire approuver nos projets, vous démotivez ces gens-là, carrément. Alors là, je pense qu'au fond, vous avez des équipes d'investissement qui font une maudite bonne job. Et là, si jamais il y avait des placements, des pots de vin qui marchaient, bon. Le troisième, ça, c'était mentionné dans le reportage, mais on a passé vite là-dessus. Quand la transaction était faite, le fonds avait vendu le terrain. Vous me parlez du terrain du marché d'alimentation. Métro, justement. Le fonds a 100 millions dans le métro. Jamais le fonds aurait pris l'erreur de faire un petit 200 000 là, pour nuire à leur placement. Or donc, la transaction qui a été faite avec le 200 000, là, le fonds n'était plus impliqué. Le fonds avait vendu à quelqu'un d'autre. Son bras immobilier, là. C'est ça, Solim, là. Le fonds était parti de là. Alors donc, dans les 2 cas, moi, je pense qu'il y a des gens, il y a des démarcheurs qui disent, là,
Monsieur Mongrain, si vous me donnez quelque chose, moi, je connais du monde au fond. Votre dossier va aller plus vite. Votre dossier va aller plus vite, je vais organiser ça. C'est un peu comme à Québec, les lobbyistes, tout ça. Il y a des démarcheurs. Mais sauf, soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Moi, quand vous faites affaire à la Caisse de dépôt, que vous faites affaire à la Banque nationale, au Mouvement des Jardins, pensez qu'il y a un appel à Monique Leroux. Moi, j'ai été président, numéro 2 de la Caisse durant 19 ans. Moi, c'est bien de valeur. Mais vous avez des jeunes professionnels que vous payez 50 100 000 $ par année. Si vous C'est leur pas dites... pour court-circuiter leur travail. Puis si vous dites, oui. regarde, oublie ton analyse, c'est ça que tu fais parce que je te dis que c'est ça que tu fais. Vous démotivez tout le monde. Puis les bonis, vous deviez me donner les bonis, c'est la performance, mais là, vous me forcez à faire des placements que je veux pas. Wow! Alors donc, dans ce contexte-là... Bon, bien, Michel Nadeau, dans quoi nage-t-on au Québec depuis des mois? Dans quoi on nage? Dans la réalité? Dans la fiction? Dans la prétention? Dans l'allégation? Dans ça sent pas bon? Mais on touche-tu le morceau? Moi, en 1979, j'étais fondateur du Centre canadien pour le journalisme d'enquête. Je disais, il faut que les médias arrêtent d'être complaisants, il faut faire des enquêtes. Et là, il y a des gens qui font des enquêtes à tout bout de champ, surtout. Alors, c'est très bien, c'est le travail de la presse. Mais à un moment donné, puis faire une enquête, il faut que tu aies des gros méchants puis des petits bons. Ça, c'est toujours ça. C'est toujours mieux, ça, pas un scénario. Robin des Bois, c'est puis ça, le gros méchant, shérif de Nottingham, puis tout ça. Bon, c'est ça. Okay. Là, dans le cas... Ça prend une belle fille aussi, on n'en a pas. Oui, ça, il faudrait voir. On va chercher... On va faire une enquête là-dessus. Ouais. Mais là, ce qui arrive, c'est que il y a des parties molles dans l'affaire. La FTQ Construction. La FTQ Construction avait une culture des pratiques où l'influence était possible. Il y avait moyen, à travers des lunchs, des repas, des voyages, ça, il y avait moyen là, d'organiser les affaires. Alors donc, le point, c'est la FTQ Construction, c'est une petite partie de la FTQ, puis le fond, c'est à côté de ça. Et vous pensez que ça pourrait déteindre sur le reste, non pas dans le comportement, mais dans la réputation, dans l'image et la perception? Dans l'association. C'est des condamnations par association. Moi, je pense que dans le cas présent, le reportage hier, moi, je pense que le fond n'a rien, mais absolument rien à être accusé. Mais il y a des petits wheeler-dealers autour là, qui prétendent avoir un pouvoir qu'ils n'ont peut-être pas. Exactement. Moi, il y a des gens constamment qui me disent, Michel, moi, je connais un tel ministre à Ottawa. Si tu veux, là, je vais t'organiser une rencontre avec lui. Ils se font des réputations et des glorioles sur le dos puis à queue de côte des gens qui sont en position. C'est des anciens politiciens, c'est des anciens dirigeants de mouvements patronaux. Et leur job, c'est le trafic d'influence. Quand vous êtes à la retraite ou en semi-retraite, vous essayez de vendre votre réseau, vos contacts, à des gens qui, moyennant 3, 4, 5 000 si vous recevez un appel de quelqu'un de connu, il dit, peux-tu recevoir monsieur ou madame une telle? Ben là, et puis cette personne-là a reçu 3 000 4 000 $, ben vous dites oui, pourquoi pas?